Bonjour à tous. Bonjour. Re-bienvenue sur la chaîne de Anne-Victoire. Aujourd'hui, on vous retrouve avec une petite nouveauté. On a décidé qu'on allait écrire un tag spécialisé pour les ânes. Parce qu'il y a plein de tags sur l'équitation qui tournent, mais forcément aucun ciblé sur les ânes. Donc on a écrit un tag de 10 questions. Et on va y répondre, et ça nous ferait très plaisir que vous y répondiez tous, à vrai dire. Donc tout de suite, on va commencer avec la première question. Donc je vais y poser les questions, Victoire va y répondre pour Pépita, et je vais y répondre pour Gribouille. Première question, présente ton âne. Son nom, son âge, sa race, tout ça. Alors, moi, mon âne, c'est une ânesse qui s'appelle donc Pépita, qui a 11 ans et qui est de race cotentine. Donc voilà. Et toi? Alors moi, c'est une ânesse également, qui s'appelle Gribouille, qui est de 2010, mais on n'a pas sa date exacte, date de naissance, qui lui fait à peu près 14 ans. Et c'est une origine non constatée, mais il y a très certainement du normand dedans. Voilà. Et moi, mon ânesse, elle fait environ 1m10 au garrot. Et Gribouille doit faire 1m35, je crois. Question numéro 2. Quand et comment l'as-tu rencontré ou eu? Son histoire en quelques mots. Alors, Pépita, nous sommes allés tout simplement dans un élevage pour acheter notre premier âne. J'y suis allée avec mon père. Et puis, il y avait plusieurs bébés, on avait le choix et on a vraiment flashé sur Pépita en fait. C'était la plus mignonne. Donc voilà. Voici petite anecdote sur le jour où on l'a eu, c'est que donc on a demandé au propriétaire quelle était l'année, la lettre de l'année en fait pour trouver un nom. Et il nous a dit que c'était l'année des P. Et j'ai tout de suite dit Pépita parce qu'en fait c'est un livre qu'on avait quand on était petite, qu'on adorait. C'était Pépita la mule. Ça raconte voilà, l'histoire d'une mule hyper têtue forcément, qui fait tourner en bourrique tout le village, c'est le cas de le dire. Et Pépita la mule, et voilà, donc Pépita, enfin c'était juste... C'était fait pour ça. C'était fait pour quoi. Voilà. Et alors en fait, on a eu Pépita, on n'y connaissait pas grand-chose en âne encore. Exact. Et on ne savait pas notamment qu'un âne tout seul, ça s'ennuie, mais de façon affreuse. Donc Pépita a fait une grosse dépression, en plus forcément c'était un bébé, elle venait d'être sevrée, donc de se retrouver toute seule ça a été terrible. Donc on s'est retrouvés à devoir prendre un deuxième âne. Et ça a été Gribouille, c'est un particulier qui voulait s'en débarrasser parce qu'il l'avait dans son jardin, en ville. Et forcément l'ânesse devenait ingérable, elle mettait le boxon là-dedans. Donc on a été la chercher un beau jour, elle avait 3 ans. Et voilà. Et depuis elles sont devenues toutes les deux Plutôt inséparable. inséparables. Question numéro 3. Pourquoi un âne n'est pas un cheval? À la base, les ânes, c'était un rêve d'enfant de notre papa, plus que nous, parce que nous, on a commencé par faire du poney et du cheval, mais les ânes, on s'y intéressait pas particulièrement. Et donc voilà, c'était un peu le compromis. Mon père a proposé qu'on achète un âne, comme ça, nous, on s'en occupait comme en ayant nos connaissances de cheval et comme un cheval. Et puis lui, c'était son rêve, donc ça conciliait un peu nos deux intérêts, quoi. Voilà. Mais sinon, nous, c'est vrai qu'à la base, on voulait un cheval. On aurait voulu un cheval. Mais en revanche, on ne regrette rien. On regrette absolument pas, au contraire. Question numéro 4. As-tu déjà essuyé des moqueries et comment les as-tu surmontées? Comment y as-tu répondu? Alors ça, c'est une question qui est un peu, je trouve, qui coule de source parce que je crois qu'on a tous fait face à ça, Ouais. aux moqueries, tout ça. Un âne, est-ce que c'est têtu? Est-ce que Ça sert à rien, tu peux rien faire avec. C'est terrible. C'est pas un cheval. La réputation que ça se traîne. Et en fait, donc oui, on a essuyé pas mal de moqueries comme ça, jusqu'au jour où les gens se sont rendus compte de ce qu'on faisait avec. Et il y a une araignée sur mon sac. Elle est partie, c'est bon. Elle est dans l'herbe, regarde, on la voit plus. Même Gribouille, elle a peur, elle se bat. Elle est maintenant sur ton appareil photo, regarde, elle monte. Ouh. Ah, t'es sérieuse? Ah non, faut l'enlever, hein. Enlève la viquette. Arrête de m'appeler Viquette. Elle est sur mon appareil. Tu te seras plus jamais ton appareil. Moi, je sais pas où elle est, mais elle est plus sur ton appareil. C'est encore pire. Elle est dans la nature. Mais peut-être... Elle est en liberté maintenant. Mais oui. Peut-être elle te fonce droit dessus. Mais peut-être, on ne sait pas. Je crois que je lui ai un peu mis le doigt dans l'œil en même temps. Sur lequel des 8 aussi. C'est ça. Bon. Bref, reprenons. Donc oui, on a essuyé beaucoup de moqueries. Et en fait, ça s'est arrêté tout seul quand les gens ont vu ce qu'on faisait avec, quoi. Ils ont vu qu'on les montait, qu'on les attelait, qu'on faisait du saut avec. Alors ça, c'est le genre de truc que les gens, en général, ne croient pas. C'est clair. Et donc de voir que ce qu'on arrivait à faire avec, et ben, ils ont souvent changé d'avis. Mais même aujourd'hui, quand on dit à des gens qu'on a des ânes, est-ce qu'il est pas trop têtu?
C'est ça. Ou Je même, pense qu'on a tous vécu ça. ouais. Même en balade, les gens s'arrêtent, genre ah c'est quoi? C'est pas un cheval, c'est un âne, ah bon? Puis vous pouvez les monter et tout. C'est pas des moqueries, c'est des préjugés en fait contre lesquels on doit expliquer, montrer, prouver, démontrer. Petite anecdote, un jour même en balade, il y a une voiture qui a ralenti à côté de moi et qui s'est presque arrêtée. Et la dame qui était dans la voiture a baissé sa vitre et a dit à sa petite fille qui était derrière: mais non, tu vois bien que c'est pas un chameau. Voilà. C'est ce genre de truc tout préconçu, les gens comprennent pas, savent pas et... Voilà. Question numéro 5. Quelle discipline fais-tu avec et dans laquelle est-il le meilleur? Alors, moi personnellement, avec Pépita, donc quand j'étais petite ou que mon frère était petit, on l'a un petit peu monté. Mais maintenant, on est trop grand, trop lourd pour elle. Entre-temps, on l'a mise à l'attelage où elle est plutôt balèze. Ouais, c'est une petite bombe. C'est une vraie petite bombe, elle est vraiment, enfin, elle est docile, mais en même temps, elle a la pêche. C'est cool. Et puis, on a découvert aussi qu'elle aimait beaucoup faire du saut. Voilà. Donc, évidemment, pas monter en main, donc ça demande toujours un peu de... Enfin, faut que moi-même j'ai la pêche, quoi, parce qu'il faut courir à côté. Mais elle adore ça et elle saute des barres Oui. pas mal, quoi. Et elle adore ça, quoi. Elle a vraiment un coup de saut. Voilà. On sent que ça l'éclate, c'est vraiment ça. Donc, voilà, ouais. Mais l'attelage, c'est sa discipline de prédilection maintenant et elle est vraiment, vraiment bonne à l'attelage aussi. Et pour Gribouille, Gribouille, je fais de tout avec, plus ou moins. Mais je dois dire que c'est aussi à l'attelage qu'elle est la meilleure, parce que c'est incroyable la différence entre la monte et l'attelage. Elle devient à l'attelage immédiatement plus légère. Moins pataude, quoi. Ouais, oui, parce que c'est vrai qu'elle est un peu maladroite, elle est un peu lourde, et dès qu'elle a l'attelage, hop, la tête en l'air, au petit trot, et elle a une endurance de folie. Elle est bagnable comme tout, et c'est vraiment l'attelage qu'elle déchire tout. Question numéro... Oh, elle est là. T'es sérieuse? Mais oui, je te jure que c'était la même. Tu te foutais de ma gueule? Oui, bah ça va. Ah. Elle m'a retrouvée, quoi. C'est parce que tu lui as mis dans l'œil, ça. Elle voulait Il voyait plus, elle voulait venir te mettre la patte dans l'œil. Non mais je l'ai écrasée une première fois, elle faisait un peu la tête, alors je pense que c'est bon. Écoute. Allez, on aime la nature. Oui. Alors, ta plus grosse gamelle avec elle? Alors, ma plus grosse gamelle, ça a été un jour où on est partis en balade toutes les deux. Toi, tu devais être montée. Oui. Moi, je la tenais au licol. Et en fait, il avait plu les jours d'avant. Donc, il y avait une immense plaque de boue devant nous sur le chemin. Que j'avais vu, qu'on avait vu toutes les deux, elle et moi. Enfin, aucun problème, on allait aborder ça sereinement. Quand tout à coup, au coin du chemin, a débarqué un cheval monté au galop avec son cavalier. En fait, ils sont arrivés au fond de balle. Ils étaient en train de faire un bon galop, quoi. Et Pépita qui s'est arrêtée, qui s'est figée, qui a vu ça, qui est partie comme une balle et qui m'a entraînée. Et j'ai glissé. Je me suis étalée la face dans la boue, arrête de rire, et elle m'a traînée comme ça sur 3-4 mètres. Oh, 3-4 mètres facilement. Voilà, donc j'en avais partout, j'en avais dans les yeux, dans le nez, enfin évidemment j'en étais pleine de Parce qu'elle a pas lâché. Parce que j'ai pas lâché, je voulais pas que Pépita s'en aille comme une dingue et qu'elle parte sur la route, je sais pas où. Donc j'ai pas lâché la longe et voilà. Et je crois que toi t'as jamais autant rigolé de ta vie alors que j'avais envie de tuer tout le rire. Non, c'était incroyable. Elle a fait du ski boutique sur la boue. C'était incroyable, c'était beau. Moi j'ai bien aimé cette gamelle. Moi j'aime bien moi. Et du coup c'est pas des gamelles montées parce qu'elle est trop petite. Non mais voilà, il y a des gamelles à pied aussi. Il faut le savoir. Alors moi Gribouille, ma plus grosse gamelle, et Dieu sait que je m'en suis tapée. C'était quand même au début, c'était il y a quelques années maintenant. C'est un jour où elle s'est emballée. Et il y avait des branches très basses qui arrivaient sur le chemin et je me suis dit je vais pas passer, c'est pas possible, donc je saute. Et je sais pas comment je me suis démerdée pour sauter, mais je suis arrivée devant elle. Elle a essayé de sauter pour m'éviter, manque de peau, elle m'a littéralement marché sur le visage. Je portais des lunettes à l'époque, elle les a cassées en deux et j'ai eu un steak comme ça sur l'œil pendant une bonne semaine. Et je me suis fait peur. Elle m'avait marché dessus. 300 kilos dans l'œil, ça fait pas du bien. C'est ça. Question numéro 7, ton meilleur et ton moins bon souvenir avec elle? Mon moins bon souvenir avec elle, il y a un jour où elles se sont enfuies toutes les deux, t'étais pas là. Je suis rentrée des cours, elles étaient... En fait, je les voyais dans le champ, c'est marrant, je voyais les deux clôtures devant elles, au lieu qu'elles soient au milieu des deux clôtures. Et en fait, elles étaient parties dans le champ cultivé derrière. Et on a passé, je crois, 1 heure à essayer de les rattraper avec des voisins. J'étais toute seule à la maison. Et à essayer de les encercler, parce qu'une fois qu'elles étaient lâchées, elles étaient complètement folles. Il faut savoir que c'est Pépita qui a la folie des grandeurs. Faux. Alors, Pépita, dès qu'elle est libre, elle part comme une folle, comme si elle avait vécu dans une cage de 3 mètres carrés toute sa vie. Alors que Gribouille, elle est pas spécialement bon.
Enfin, elle suit quand même, elle est Elle contente, suit, quoi. voilà. Enfin bref, une fois qu'elles étaient dehors, elles partaient. Dès qu'on arrivait à peu près à les approcher, bim, elles repartaient et tout. J'ai cru qu'on les rattraperait jamais. Voilà, et puis les bons moments, les bons souvenirs, moi j'ai que ça. Enfin, j'ai pas un moment en tête où j'ai été subjuguée de bonheur, mais tous les moments, la moindre balade, le moindre bisou, la moindre sortie, le moindre saut, c'est tout, c'est que des bons souvenirs, quoi. Alors moi, mon meilleur et mon moins bon souvenir, le moins bon, c'était, je crois, récemment. On est arrivé un jour les chercher au pré et je me suis aperçue qu'elle avait une oreille qui pendait. Et qui était toujours bien attachée, hein. C'était pas dégueulasse, il n'y avait pas de plaie, pas de sang, rien du tout, hein, mais juste elle pendait, comme si elle la maîtrisait plus en fait. Elle avait une oreille qui était très mobile comme d'habitude et l'autre pouf. Donc ça m'a un peu inquiétée et puis en la pensant tout ça et en y prêtant plus attention, je me suis aperçue qu'elle avait un œil qui tombait aussi et un naseau et un côté de la bouche qui avait l'air un peu plus mou quoi. Et là j'ai vraiment eu peur parce qu'elle avait l'air d'avoir perdu juste, je sais pas, de la sensibilité sur tout le côté gauche de son visage. Et je me suis beaucoup inquiétée parce que j'ai été rechercher un peu sur internet, j'ai entendu parler d'infarctus, de choses comme ça, et puis ça revenait pas. En même temps elle avait pas l'air de souffrir du tout. Elle était en parfaite santé parce qu'elle mangeait, elle faisait son crottin normalement, en balade elle était absolument normale, mais juste elle avait cette oreille là qui réagissait plus à rien. Et puis en fait c'est revenu tout seul. Ouais. Donc pendant plusieurs semaines j'ai été très 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 inquiète parce que je me suis dit si c'est un infarctus c'est que le début d'une longue série et puis j'ai vraiment vraiment eu peur, vraiment passé un sale moment. Et puis ça s'est absolument résorbé tout seul du jour au lendemain. Elle a retrouvé, elle a recommencé à bouger son oreille normalement, son œil était normal, son naseau était normal, donc c'est revenu absolument tout seul. Et donc mon meilleur souvenir avec elle, même si chaque jour est un immense meilleur souvenir avec elle. Copieuse. Non mais c'est parce que c'est vrai, c'est tous les jours, Bien sûr. C'est un truc de fou. Mais là, dernièrement, il y a quoi, il y a 2 semaines, une semaine, la première fois qu'elle s'est couchée alors que je n'avais jamais appris quoi. Ça m'a quand même mis à pleurer. Après, j'ai pleuré comme un veau littéralement, mais je m'y attendais pas. Je lui ai jamais rien appris, je lui ai jamais... Oui, c'était la première fois en fait, c'était le début de ce que je croyais être un long processus pour lui apprendre à se coucher. Et en 2 minutes, pouf, par terre. Et là, je me suis dit, elle tape quand même très fort pour faire ça. Ouais. Voilà, c'était quand même un truc de ouf. Voilà, j'étais contente. Question numéro 9. Oui. Elle se fout de ma gueule. Quel niveau d'équitation as-tu à l'origine? Et aujourd'hui, quelle relation as-tu avec les chevaux? Est-ce que tu continues l'équitation bien que tu aies ton âne? Est-ce que tu as aussi un cheval? Est-ce que tu ne fais plus du tout de cheval? Tout ça. Ça, nous, comme on est sœurs, on a tout fait toutes les deux. On a commencé l'équitation, j'avais 6 ans et t'en avais 4. C'est ça. On a changé pas mal de centres équestres, hein. On a fait plein de centres équestres, de poney club puis de centres équestres. Ensuite, le plus gros morceau qu'on ait fait pour finir, on a monté dans un centre équestre qui faisait uniquement de la balade et qui montait en selle western. Ouais. On a bien fait 5 ans là-bas. Au moins, oui. Et puis c'est après ça qu'on a eu nos ânes en gros. Donc on a arrêté d'aller en centre équestre. Et puis là, depuis 3 ans maintenant, on a un cheval. Donc un vieux trotteur Callaghan qui a 24. Alors si j'ai 23, il a 24. Oui. Ah oui, c'était son anniversaire la semaine dernière, Oui. exact. 24. Qui a une pêche incroyable, qui est hyper volontaire, hyper gentil, qu'on continue à monter de temps en temps en balade. Que moi je monte beaucoup, toi un peu moins. Bah oui, moi je suis pleinement satisfaite. Comme toi tu peux avec ma monter Daewoo, sur, donc, oui. Et voilà, sinon on n'a jamais repris de cours d'équitation depuis qu'on a les ânes quoi. Clairement, quand on a eu les ânes, on a arrêté le cheval. Et là, on a refait du cheval en ayant en fait. C'est-à-dire que surtout, je suis même pas sûre qu'on aurait continué parce qu'il faut dire aussi qu'on se faisait quand même vachement jeter en manège, en club, clairement. On n'a jamais aimé la compète. On voulait pas faire de concours de saut ou quoi que ce soit, de dressage. C'était pas compète, c'est pas notre truc. Nous, ce qu'on aimait, c'était les balades. Donc dès qu'on partait en balade en centre équestre, c'était trop cool. Mais entre-temps, faire des reprises, un peu de saut, tout ça, on s'est vite ennuyé. Donc, mais on a quand même, notre niveau, c'est galop 3 quoi, du coup. Ouais, on s'est arrêté tôt et que la compète nous intéressait pas. Il n'y a pas vraiment d'autre intérêt à avoir ces galops que de faire de la compète. Ouais, donc effectivement, on a que le galop 3. Donc après, on est galop 3. Moi, j'ai galop 5 d'attelage à côté. J'ai quand même passé mes galops d'attelage. Mais voilà, c'est tout. Dernière question, numéro 10. Quel est ton objectif du moment avec ton âne? Quel tour lui apprends-tu? Quelle discipline commences-tu? Mon objectif du moment, ça va être de lui apprendre des tours. Parce que pour le moment, elle fait, je te dis, monte, saut et attelage. Mais j'aimerais bien lui apprendre aussi, comme elle est petite et hyper espiègle, hyper joueuse et tout, je pense que ça va être facile de la faire cabrer, de la faire coucher.
Donc, Puis à force de voir Gribouille faire aussi. C'est comme le premier jour qu'on a mis Pépita à l'attelage, quoi. Ouais. On aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie parce qu'elle avait vu Gribouille le faire pendant des années. Quant à moi, étant donné que le coucher, j'ai envie de dire, c'est acquis, on va tenter un petit cabré quand même, je pense. Doucement mais sûrement. On va jamais y arriver. C'est autant J'aimerais- essayer de faire cabrer une vache. Hein. Une vache peut cabrer, messieurs dames. Eh bien, mes amis, je crois que c'est terminé. J'espère que ce tag vous a plu. Et puis, donc, on va taguer absolument toutes ces personnes. Et également, même si je viens pas de vous citer, chez vous, si vous avez donc une caméra, un âne et envie de faire ce tag et de nous raconter votre histoire, et franchement faites-le. Nous on a vraiment envie d'apprendre plein de choses sur vous et vos ânes. Et puis donc mettez-nous un petit commentaire sur YouTube, postez-nous la vidéo sur Facebook. Enfin, on a vraiment envie de voir, parce que comme on vous l'a dit sur Facebook, le but c'est vraiment de créer une communauté autour de l'âne. Et donc ça c'est le meilleur moyen qu'on se connaisse tous les uns les autres et qu'on sache tous où est-ce qu'on en est avec nos ânes, tout ça. Voilà, donc merci à tous de nous avoir regardés. Et puis, à très vite. À bientôt. Bye bye.